Salut Noah, comment tu vas? Ça va bien et toi? Mais tranquille, tranquille. Je voulais d'abord et avant tout commencer par te féliciter. Merci, Président merci. de Génération Engagée, c'est une vraie étape. C'est une vraie étape et en plus, ce qui est génial, c'est que voilà, j'ai eu l'occasion de venir Mhm. lors de ton élection et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une énergie et même une vraie maturité de l'ensemble des personnes qui étaient là. En fait, tu as un chouette groupe en fait Ouais, derrière toi, donc franchement, incroyable. merci, c'est Comment tu te vrai. sens? Très bien, très motivé. Comme tu l'as dit, je sens qu'il y a vraiment de l'énergie, une volonté de continuer d'avancer. Moi, j'en suis convaincu, notre message centriste, nuancé, il porte, il convainc chez les jeunes aussi. La nuance et la chose qu'on va devoir faire plus, c'est aller au contact des jeunes, aller sur le terrain, les convaincre, parce que c'est juste ça qui nous manque peut-être encore un petit peu aujourd'hui chez les jeunes. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment, c'est vrai, c'est de sentir dans cette équipe des jeunes qui avaient vraiment une vraie maturité, une vraie envie de comprendre les choses dans la nuance, ce Mhm. que ça demande aussi. Parfois, on pourrait croire que les jeunes sont plutôt aux extrêmes, mais en réalité, on sentait vraiment que ce message nuancé, pragmatique, Mhm. constructif pour faire avancer les choses plutôt que pour opposer, ça fonctionne bien. Et je trouvais que c'était des belles personnes en fait dans ton équipe. Moi, ce que je vois, c'est des jeunes filles, des jeunes mecs qui sont bien ancrés en fait. Et je trouve que c'est une bonne base et c'est prometteur pour l'avenir. Écoute, j'espère. Moi, je les ai sélectionnés pour ça aussi. J'en suis convaincu, c'est des personnes de qualité. Et l'important, certes, on a beaucoup parlé d'élection à la présidence, c'est une personne. Mais ce que je voulais porter, c'était un collectif. Si on veut continuer à faire grandir Génération Engagée, on ne pourra pas le faire moi tout seul. Je ne pourrais pas le faire simplement avec deux personnes. On aura besoin vraiment de tout le monde. Et c'est ça aussi que j'essaie de mettre le plus en avant possible. J'aurai besoin de tous les jeunes qui se sentent motivés, qui se sentent convaincus par ce que l'on porte. Et il n'y a plus qu'à quoi. Il n'y a plus qu'à continuer à faire grandir l'héritage d'Isma, Ouais, le faire encore déployer. ouais, c'est l'idée en tout cas. Alors, première question. Qu'est-ce qui, en politique, te rend complètement fou? Qu'est-ce qui t'agace Mhm. particulièrement en politique? Je dirais que ce qui m'agace très rapidement, c'est l'inertie des fois du système. Il y a des choses qu'on continue de faire, des visions du monde qu'on continue à mobiliser et qui pour moi sont déjà un peu dépassées. Et je pense tout particulièrement au changement climatique. On sait et on le voit en fait dans les chiffres, on le voit dans les faits, on va droit dans le mur et on a du mal à faire tourner la voiture, à prendre le virage. Et ça, c'est quelque chose qui me rend un peu fou. Et j'espère qu'avec les jeunes, on va savoir casser les codes, casser cette inertie et prendre le bon chemin qui est celui de la transition. Et du coup, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'agace? Tu as un peu plus d'expérience que moi maintenant en politique. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'énerve maintenant dans ce monde-là? Pas tellement plus d'expérience que toi en politique, mais un peu plus d'expérience, c'est vrai qu'il y a un peu plus de cheveux gris tout court. Et c'est vrai que c'est la comparaison peut-être entre la politique et la vie réelle Mhm. parfois. Je me dis en politique c'est tellement lent. En fait Mhm. ça c'est un truc qui me rend dingue, c'est qu'on parle, on parle, on parle, on parle. Avant on décidait un truc, le lendemain Ouais. on y allait, on ouvrait une chaîne supplémentaire pour fabriquer des plats préparés, on ouvrait des Mhm. magasins. En fait on prend une décision et on peut directement la mettre en œuvre. Ça Ouais. c'est dans le privé. Ça en politique parfois on a l'impression que c'est tellement lent. L'autre élément qui est compliqué, qui est vraiment frustrant et moi qui parfois m'empêche de dormir, c'est qu'il y a moyen de m'envoyer des fake news sur une petite phrase. Mhm. Et le problème, c'est qu'il faut 2 heures pour parfois ou 10 minutes pour la démonter, ce qui peut être détruit en 10 secondes. Et donc ça donne vraiment un avantage compétitif, si je Ouais. peux dire ça comme ça, à ceux qui lancent des UCAS à la n'importe whack. Et derrière, il faut travailler énormément pour récupérer. Et ça, c'est vraiment frustrant. Ouais, je comprends et je vois ça au quotidien et devoir expliquer notre positionnement nuancé sur les réseaux, ça prend du temps et c'est En fait, c'est difficile. tellement plus facile de clasher. Ouais. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts et c'est frustrant, quoi. C'est frustrant de dire que ceux qui peuvent dire n'importe quoi, même des fake news, Mhm. ça demande. En fait, à la fin, souvent, ils gagnent parce que ça demande beaucoup trop de temps pour les Ouais, corriger. c'est clair. Comment est-ce que tu es arrivé, Noah, en fait, à vouloir te présenter comme à la présidence de Génération Engagée? Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'engager en politique? Alors, il faut revenir un petit peu dans le temps. J'ai toujours, je pense, été un peu curieux du monde. Et puis, vers la fin de mes secondaires, j'ai transformé un peu cette curiosité en volonté de comprendre. Et on était en plein dans les marches pour le climat. Et donc, je voulais aussi tout particulièrement saisir les enjeux climatiques. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que autant de jeunes étaient dans la rue? Et donc, je me suis renseigné, j'ai lu. J'ai décidé aussi de faire un bachelier en sciences politiques, toujours dans cette dynamique de comprendre le monde. Et au début, je ne m'orientais pas forcément vers la politique, même si je faisais un bac dans ce domaine-là. Je voulais plutôt me tourner vers le journalisme, commenter, analyser, partager l'information. Et puis au fur et à mesure, je lisais, j'apprenais, j'allais au cours. Et de facto, j'avais une vision du monde un petit peu propre à moi qui se créait. Je me faisais mon avis en réalité. Et puis est venue à un moment une pensée très simple. J'avais envie d'avoir un impact positif sur le monde. Essayer de faire tendre la société vers ce qui me semblait être le plus juste, le mieux.
Et donc, commenter, faire du journalisme, c'est super bien, mais ce qu'il fallait faire avant toute chose, c'était peut-être s'engager. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bien, je vais regarder ce qui existe dans le monde politique. Et j'ai été convaincu par ce que portaient les engagés, leur vision verte, participative et nuancée. Et donc, je me suis engagé chez Génération Engagée et les engagés. Voilà un petit peu. Et puis après, on sait quand on rentre dans ce monde-là, on met un doigt dans l'engrenage. Et donc, je me suis engagé toujours plus, notamment chez les jeunes. C'est ça qui me parle plus, même si, bon, voilà. J'espère que ça se voit encore, je suis jeune malgré mes quelques années maintenant d'engagement. Et chez Génération Engagée, je voyais ce qui fonctionnait super bien. Et grâce à l'ISMA, on était en train d'être vraiment sur une pente ascendante. Et je voyais aussi quelques petites choses. Je me dis, tiens, ça, je pourrais peut-être l'améliorer. Exactement. Et je me suis dit, est-ce que moi, en tant que personne, je suis la bonne personne? Est-ce que je pourrais avoir un impact positif? Encore une fois, on en revient à ça, en fait. Mais ça, je ne peux pas le décider tout seul. Il faut que j'en discute. Et donc, j'en ai discuté. S'engager pour avoir de l'impact. Exactement. Et donc, j'en ai discuté un peu avec mes membres, avec les gens que je connaissais, en affinant un petit peu mon programme, ce que je pourrais porter. Et j'ai remarqué qu'il y avait une demande, en fait, que la vision que je pouvais porter était demandée. Et je me suis dit, bon, tu as le sentiment que tu arrivais à fédérer autour de toi? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, Génération Engagée est un peu à un tournant. Grâce à l'ISMA, on a des super bases. On commence à super bien se développer et on est connu. Là où avant, peut-être être centriste, être chez les jeunes CDH, par exemple, c'était un peu quelque chose de presque tabou. On en avait peut-être un peu honte à des moments. Aujourd'hui, être chez Génération Engagée, c'est une fierté. Et donc, on doit porter le projet à un autre niveau, être plus présent partout sur le terrain pour que demain, un jeune, si il veut nous rejoindre, puisse le faire très proche de chez lui. Et c'est ça un peu le projet. C'est l'envie d'avoir un réceptacle pour de ceux qui veulent s'engager aussi en politique, ou simplement porter leur voix, ou pouvoir dialoguer, et aussi une sorte de parlophone pour émettre aussi et expliquer le projet qu'on porte. Ouais, exactement. Je pense que chez les jeunes, ça doit être vraiment un engagement sans prise de tête. On y va parce qu'on croit, et ça doit être jamais un boulet à la cheville. Donc c'est vraiment l'idée de dialoguer tous ensemble, trouver des espaces positifs. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux. On s'est beaucoup porté, beaucoup renommé, on va dire, en un mouvement positif. Et moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. D'autant plus chez les jeunes, on sait qu'on est dans des périodes un peu troublées. Il y a beaucoup de crises, que ce soit la guerre aux portes de l'Europe, que ce soit le changement climatique. Et donc, dans ce moment-là, on doit être positif. C'est y réfléchir ensemble plutôt que de faire des jeux politiques, mais essayer vraiment de se dire concrètement qu'est-ce qui a du sens pour nous. Exactement, construire des ponts et pas des murs. Et je pense que c'est un discours qui plaît. Et donc, il suffit d'aller au contact, j'ai envie de dire. Et toi, de ton côté, j'ai entendu parler, je t'ai même vu, j'ai eu la chance de travailler un petit peu aussi avec toi. Tu as été en campagne d'abord pour devenir député européen, ce que tu as réussi. Aujourd'hui, tu es dans une autre campagne également. Qu'est-ce qui, toi, un peu t'a porté à la chose publique, à la politique? Moi, j'ai toujours été passionné aussi par la politique. Okay. À 18 ans, j'étais conseiller communal parce que je parlais tout le temps politique avec mes potes. Et puis qu'à 18 ans, à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas me présenter. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir déjà de l'impact dans ma commune. Et donc j'ai eu la chance d'être élu à ce moment-là, de faire une première expérience. Mais je sentais que je n'étais pas humainement prêt, qu'il y avait d'autres choses qui m'appelaient, j'avais trop de passions différentes. Et j'étais peut-être pas encore assez construit, ou j'avais le sentiment de ne pas encore être assez construit à ce moment-là. Et donc j'ai décidé de m'orienter plutôt vers le privé, puis de continuer mon développement personnel. Puis j'ai eu plein d'aventures, d'entrepreneuriat. On a commencé par faire une usine de plats préparés où je me levais à 5h du matin, encoder les commandes, travailler avec les ouvriers pour essayer de produire ça, etc. Puis ça a grandi, 10 plats, 100 plats, alors que je ne savais pas cuire un œuf. Et puis bref, j'ai fait plein d'entreprises. Puis à un moment donné, j'ai vendu mes entreprises. Alors j'avais le choix entre plusieurs choses. D'une part, je voulais créer une sorte de start-up studio pour aider des jeunes à lancer leurs projets. Et je me disais ça pouvait avoir du sens parce que j'avais une certaine expérience, j'avais des contacts. Et là où moi j'ai vraiment boxé contre tous les rochers, où je me suis pris les pieds dans le tapis, je me dis je vais peut-être aider quelques jeunes à passer au-dessus de ces petits pièges. Et ça avait du sens. Donc j'ai vraiment préparé ça. Et en parallèle, j'ai décidé de me reformer. Parce que quand on est dans le business, on travaille du matin jusqu'au soir, vraiment tout le temps, et on se rend peut-être plus tellement compte du monde dans lequel on vit. Puis j'ai 3 enfants, et en me reformant, je me suis dit, mais quel est le monde qu'on est en train de leur céder? Quel est le message qu'on veut leur donner en termes environnementaux, en termes justement de conflits, quelles sont les valeurs qu'on veut leur transmettre, et quel est l'environnement dans lequel j'ai envie qu'ils grandissent. Je me suis aussi pris une claque en me rendant compte aussi de l'urgence climatique, mais aussi de la fracture profonde qu'on a dans la société. Et je me suis dit, c'est vrai que ça serait chouette de faire un start-up studio et de les aider, mais si le monde qui est autour n'a pas de sens, ça ne va pas aller non plus. Alors j'ai voulu créer une ASBL au départ, pour faire pression sur les politiques, pour qu'ils prennent les décisions long terme,
peut-être difficiles, mais qui sont nécessaires, qui Ok, disent la ouais. vérité pour qu'on ait une vraie vision long terme. L'important, c'est pas tellement est-ce que demain matin ça va aller mieux. L'important, c'est est-ce que je suis en train de construire un monde qui est pérenne, Mhm. durable et qui a du sens pour demain, après-demain, pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'on ait une destination qui est vraiment avec une vision long terme. Ouais. Et puis, je voulais monter un fonds, faire du Ok, marketing ouais. pour essayer d'expliquer vraiment les vrais enjeux. Et à un moment donné, mon frère m'a dit, écoute, arrête, Faut s'engager. arrête, tu veux faire pression, si tu Ouais. veux vraiment faire ça, ben, t'as qu'à y aller. Si tu veux de l'impact, t'as qu'à Mhm. y aller. Et donc à ce moment-là, je dis bah ok. Et j'ai refait le tour. Bah, d'abord, j'ai relu les programmes des Ouais. partis, j'ai rencontré les personnes. Et le manifeste des engagés, les équipes des engagés m'ont vraiment. Je me suis dit mais c'est là que je me sens. Enfin voilà, c'est là ma place, elle est là. Mhm. Elle est là dans cette vision, ben oui, de centre vert, Ouais. une vision d'une société ben, plus juste, plus humaine, plus durable. Et tu le sens dans les personnes Mhm. qui le portent, le projet, et puis tu le sens dans le manifeste. Enfin, je suis vraiment Ouais, senti fort dans le clairement. manifeste quand je l'ai lu. Je me suis dit, bah, ok, je vais m'engager là. Et donc, je suis devenu vice-président de Maxime, parce que Maxime avait vraiment cette volonté, Maxime Prévost, de s'ouvrir Ouais. directement à des gens extérieurs aussi au mouvement, à la société Ouais. civile, et d'apporter cette petite pierre-là, cette expérience-là que moi je pouvais apporter au mouvement. Et comme toi, bah, du coup, je me suis engagé. Puis, à force de s'investir, j'ai vraiment voulu me présenter à l'Europe parce que, justement, d'un point de vue structurel, Mhm. il y a plein C'est de le bon changements niveau. qu'on peut Ouais. faire au niveau européen. Que ce soit justement dans la transition énergétique, climatique, que ce soit dans euh, protéger nos standards sociaux, environnementaux, Ouais, c'est des enjeux qui sanitaires. s'arrêtent pas aux frontières en Ça fait. ne s'arrête pas aux frontières. Et la compétition internationale, elle Ouais. peut chaque fois mettre la pression sur, oui, sur nos standards sociaux, sur c'est quoi le faire commun ensemble pour que chacun puisse y trouver sa place. C'est quoi les standards sanitaires qu'on veut protéger plutôt que simplement devoir gérer la crise Mhm. suivante. Et donc beaucoup de ces enjeux-là se jouent au niveau européen. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir m'investir à ce niveau-là. Ce que j'ai fait, les électeurs m'ont Mhm. fait confiance, donc ça c'était vraiment pour moi une vraie prise de responsabilité, Mhm. de prise de conscience de voilà. Donc je me suis engagé à fond comme député Mhm. européen. Puis Maxime a décidé De laisser la main. d'aller à d'autres fonctions et je me suis dit bon, faut quand même peut-être que je peux jouer un rôle pour continuer à porter ce Ouais. projet-là. Ce projet qui m'a appelé, Mhm. bah, peut-être que je peux essayer de reprendre le bâton à ma manière, parce que vraiment, Maxime, il a fait Mhm. énormément de choses, mais essayer de continuer à donner cette envie à d'autres, peut-être, Ouais. demain, de s'investir. Et avec une équipe, on a construit une équipe qui est vraiment chouette, justement, qui mêle différentes expériences, différents types de profils, Ouais. plus urbains, plus ruraux, des femmes, des hommes, enfin, voilà, un peu de tout, unis dans la diversité, comme on Mhm. dit au niveau européen, pour essayer de continuer à perpétuer ce projet positif pour une société plus juste, plus durable, plus humaine, pour une société, une vision long terme. Voilà, et donc j'ai Ok. décidé de me lancer dans le grand bain de Ouais. l'élection présidentielle. J'aurais jamais cru ça il y a quelques années. Et puis voilà, on va voir. Avec moi, mon moteur, c'est la passion, c'est le Ouais. cœur. J'y crois et j'ai envie. Et puis on verra bien où ça va nous mener. Et la touche Yvan, si tu devais un peu la définir entre grands guillemets, ton projet que tu aimerais bien porter avec cette présidence qui ouvre des portes, on va pas se mentir aussi. Est-ce que tu pourrais nous en donner un peu quelques clés? Ce serait quoi les grands axes structurants que tu imagines pour notre grand mouvement turquoise dans les prochaines années? Mais je pense qu'il y a, si je devais penser à Ouais. deux choses qui me viennent vraiment, j'ai pas réfléchi à la question avant, mais deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est de mon expérience aussi, définir là où on veut aller, c'est Mhm. très très important, c'est Ouais. la base. Mais amener tout le monde avec soi, Mhm. réussir à faire ce changement-là sans perdre personne en Ouais. cours de route, sans brutaliser, pour avoir un changement qui est un changement pérenne, je veux dire serein. Ça, Oui. c'est vachement compliqué. En fait, faire du change management, changer, c'est difficile, c'est Ouais. compliqué en fait. Et donc, juste décider, et puis dire, ouais, c'est comme ça, on a raison, il faut y aller. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comment est-ce qu'on peut s'investir, accompagner, avoir aussi de la souplesse dans la manière dont on fait les choses pour être sûr de ne pas perdre la moitié des wagons en Ouais, cours de route. c'est Ça, clair. c'est vraiment une des priorités que je pense qu'on doit avoir et c'est vraiment un travail en profondeur. Une autre chose, moi, qui me parle vraiment et qui est vraiment une touche vivante, enfin voilà, c'est que une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, c'est vraiment aussi d'adresser la question de la transition. Mhm. Pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue très concret. Et vraiment, ma conviction forte, c'est que c'est débile d'opposer écologie et économie, Mhm. ces deux mots qui se ressemblent Mhm. super fort. Et en réalité, c'est l'un et l'autre. Si on veut avoir de l'économie pérenne, qui a du sens, parce qu'on ne va pas gagner de l'argent pour le principe de gagner de l'argent, c'est Mhm. justement pour que ça ait du sens globalement au niveau de la société, une certaine justice aussi là-dedans.
on a besoin d'écologie. Et inversement, on ne fera pas d'écologie si on n'a pas une logique économique. Voilà. Et donc la transition énergétique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour le climat, elle est fondamentale pour notre autonomie et donc notre défense dans le monde dans lequel on est. Elle est fondamentale pour la rentabilité de nos économies, donc créer de l'activité économique ici en Europe pour pouvoir redistribuer ça après de manière saine Ouais. pour que tout le monde puisse avancer. Et en plus, défendre l'écologie, c'est défendre le fait qu'on a le droit d'avoir des standards élevés. Ouais. Et c'est défendre le fait dans une mondialisation qu'on est prêt à faire du commerce, Mhm. de la compétition, très très bien, la concurrence. Moi, j'ai pas de problème avec la concurrence, mais une concurrence qui se fait en respectant les valeurs clés que l'on a, Ouais. qu'elles soient environnementales, et là on a une chance d'y arriver, mais qu'elles soient aussi sociales, qu'elles soient aussi sanitaires. Mhm. Vraiment, moi, c'est ça que j'essayais d'expliquer dans le bouquin que j'ai écrit. Après, c'est pas évident d'écrire un bouquin, c'est un vrai apprentissage et une vraie expérience d'humilité, mais vraiment de se rendre compte qu'on a le droit d'imposer des choses, en fait, de se battre et dire non, moi, ça, c'est les conditions dans lesquelles je veux aller. Parce qu'au niveau social, ça, c'est ce qui me semble faire sens. Au niveau sanitaire, c'est ce qui semble faire sens. Au niveau environnemental, c'est ce qui fait sens. Voilà. Ouais, je trouvais que tu avais une phrase qui résumait bien ça, c'était du libre-échange au juste échange. Et je pense que c'est une phrase qui résume bien et qui Voilà. peut parler à beaucoup en fait. Mais oui, le libre-échange, c'est trop. En fait, là, certains disent, et moi, ça me rend fou, en fait, que le libéralisme, c'est la liberté, c'est l'absence de règles. Non, non. L'absence de règles, c'est la loi du plus fort. C'est pas la liberté. La liberté, c'est veiller à ce que chacun puisse trouver sa place et s'exprimer correctement, et C'est ça clair. demande des règles. Si tu enlèves toutes les règles, c'est pas la liberté, c'est la loi c'est la jungle, en fait. Et dans la jungle, c'est les animaux les plus féroces qui Ouais. gagnent. C'est pas ça la liberté, ça n'a rien à voir avec la liberté. Donc une vraie liberté, elle est exercée quand chacun est en capacité de l'exercer. Et ça demande qu'on régule et qu'on crée de la justice. Justice sociale, environnementale, etc. C'est clair. Parce que c'est aussi aujourd'hui et demain. C'est- Alors Noah, bon, maintenant tu es président, Ouais. hein, on a dit, il n'y a plus qu'à, mais si tu devais résumer quelles sont tes priorités clés, enfin, quelles Ouais. sont les 2, 3 choses vraiment où tu dis, bah, ça, je veux y aller à fond dedans. Bah, écoute, comme j'ai dit, je suis convaincu que Génération Engagée est vraiment un tournant. Grâce à ISMA, on a des super bases. Génération Engagée est sur la bonne voie. Mais on doit monter d'un niveau, on doit augmenter le rythme. Et pour ça, j'ai mis 3 mots au centre, on va dire, de mon programme. Participation, décentralisation et bienveillance. Du coup, un peu pour revenir sur les 3, parce que comme ça, c'est un peu drôle comme ça. Participation, je pense que c'est dans notre ADN de centriste et chez les engagés, de permettre à tout le monde de s'impliquer, d'être écouté, et donc revigorer en réalité et pousser plus loin notre démocratie participative. C'est en lien avec le mouvement citoyen qu'on Oui, veut incarner. clairement, exactement. Pouvoir intégrer tous ceux qui veulent avoir une voix, et indépendamment du mandat, indépendamment même de beaucoup d'autres choses. En fait. Tu veux t'exprimer, tu peux t'exprimer, tu peux avoir un impact sur Et notre vous allez pays. créer quoi pour permettre justement, Ouais. permettre à chacun de s'exprimer? Alors exactement, on est un peu dans un monde différent aujourd'hui avec les jeunes, et donc avoir 2 plans de réalité, on va dire, le numérique et le présentiel. Ouais. Donc sur le numérique, on va ouvrir des canaux où on pourra discuter tous ensemble de positionnement politique. Concrètement, il y a un sujet d'actualité qui arrive, on se dit « Ah, ça c'est bien que Génération Engagée se positionne ». On le met dans ce canal, on en discute tous ensemble, on fait une position, hop, ça part. Ça, ce serait le premier volet plus numérique. Et du présentiel, on a vraiment à cœur de faire une sorte de petit parlement au sein de Génération Engagée. Pareil, pour pouvoir avoir des débats sur comment on souhaiterait se positionner, sur quelle serait la stratégie à moyen terme pour Génération Engagée. Donc, participation, hyper important. Point numéro 1. Point numéro 2, décentralisation. Permettre que Génération Engagée soit partout en fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l'instant, on est très fort à quelques endroits, c'est super chouette. Mais à l'avenir, pour continuer à grandir, devenir un vrai challenger, on va dire sur le podium des jeunesses politiques francophones, il va falloir qu'un jeune partout en fédération Wallonie-Bruxelles puisse trouver un pôle Génération Engagée où il s'engage. Donc ça commencera sûrement par les provinces, mais l'objectif à terme, c'est que dans ta commune, tu puisses trouver un jeune engagé et le rejoindre la dynamique. Donc pour ça, on va devoir mieux former nos jeunes. Ça va être quelque chose qui sera vraiment au cœur de notre projet. Leur donner des clés pour délivrer sur les réseaux sociaux, comprendre notre message, le délivrer aussi sur le terrain. Donc, décentralisation. Donc ça fait vraiment, on va dire, partie des 2 grands axes principaux. Et le dernier, la bienveillance, parce que je pense que c'est quelque chose qui est un peu singulier aux engagés, à Génération Engagée. Quand on rentre dans notre mouvement, j'ai l'impression qu'on se sent bien, on se sent écouté, on a envie de travailler ensemble pour le collectif. Et c'est une ambiance qui, en politique, est rare, je le pense sincèrement, et qu'on doit préserver. Isma l'avait mis au cœur de son projet, et j'ai envie de le mettre au cœur du mien aussi. C'est aussi un groupe qui permet à chacun de se développer, quoi. Clairement. C'est ça l'objectif. C'est sûr, Dans permettre. le respect des uns et des autres.
un terreau où chacun, avec ses qualités, puisse se développer. Ça, c'est vraiment l'idée. La bienveillance, c'est un peu ce qui enrobe tout le projet et ce qu'on doit garder à l'esprit à tout moment pour les prochaines années. Du coup, j'ai pu parler un peu de mes priorités, mais toi, ce serait quoi les tiennes, notamment dans ta nouvelle course à la présidence, quoi? Bah, il y a plusieurs éléments qui me semblent importants. Le premier, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est vraiment laisser les adhérents, les citoyens au cœur de notre projet. Moi, c'est une des choses qui m'a vraiment plu dans la démarche et quand j'ai discuté la première fois avec Maxime, c'est de dire qu'il voulait que les adhérents, que ce soit un vrai mouvement participatif, et même avec des gens qui n'ont pas leur carte. Enfin, je veux dire que chacun puisse trouver ici une place pour s'engager et qu'il y ait cet échange avec les adhérents de base, les communes, chaque niveau, chaque membre et aussi la société civile. C'est vraiment essayer de continuer à vraiment travailler sur l'action citoyenne, sur la réflexion politique, avec toute l'équipe, avec Marie, avec Camille, avec les délégués généraux. C'est vraiment d'avoir ce travail avec nos membres, avec les adhérents, et garder cet échange, cette oxygénation avec la société civile. Ça, c'est vraiment un point. Une démocratie interne vivante. Voilà, c'est vraiment vivant et où chacun peut trouver une place et s'exprimer, être entendu après avoir être suivi ou pas suivi, mais au moins qu'il y ait un endroit où on peut s'exprimer. Un autre élément qui est pour moi vraiment important, c'est de continuer à incarner ce qu'est le programme du mouvement aussi. Parce qu'on est et on veut être un partenaire de gouvernement correct. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la participation pour le plaisir. Et l'objectif, ce n'est pas de bloquer toutes les idées des autres, c'est justement essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire des compromis pour avancer. Parce qu'on est dans un moment de l'histoire où on a absolument besoin que le pays, plutôt que d'être paralysé, réussisse à avancer. Mais en même temps, il va falloir qu'on continue à expliquer aux électeurs, aux citoyens, qu'entre le compromis du gouvernement et entre notre ligne politique, il y a une vraie différence. Et donc, il y a une sorte de distanciation pour expliquer aussi ce que l'on porte, nous, comme mouvement. Le troisième élément qui est important pour moi, c'est vraiment de soutenir les gouvernements, les ministres, former les équipes et le jour où nos ministres sont en difficulté, pouvoir arriver en soutien pour, dans une coalition, se faire aussi entendre, se faire respecter. Et il y a tout un travail de faire du lien. Faire du lien aussi à l'interne et de continuer à soutenir les équipes. Et le quatrième qui est peut-être le plus important, il n'y a pas de hiérarchie en fait, mais c'est de se dire comment est-ce que le mouvement peut aussi être un endroit où on peut former les gens, former les femmes et les hommes qui vont devoir porter ce projet demain. Parce que la politique, c'est évidemment des idées. Mais à côté des idées, s'il n'y a personne pour les incarner, pour les porter, qui se sentent suffisamment respectés, soutenus, formés, à qui on donne les outils pour être efficace demain, je pense que ça serait rater une partie de l'histoire. Moi, quand je regarde des business plans, je partais de faire une sorte de soutien aux startups. Je regarde évidemment ce qu'ils ont écrit dans le business plan. Mais je regarde surtout les femmes et les hommes qui le portent. En me disant, ah tiens, eux ils vont, parce que dans la vie on a toujours des problèmes. Et la grande qualité, c'est d'être outillé au maximum quand on arrive face à un problème, de dire comment est-ce que je contourne ce problème, comment est-ce que je m'adapte, comment est-ce que je réagis par rapport à ça. Et je pense qu'en politique, on est souvent trop seul. On a besoin aussi d'un mouvement, d'un parti, d'une équipe, comme une génération engagée, mais comme de manière plus large, pour soutenir, pour former, pour outiller, pour partager, pour avoir les meilleures idées des uns et des autres, que dans une commune, quand on a une idée, qu'on puisse l'appliquer dans une autre commune, que quand quelqu'un a appris quelque chose, puis il le dise à son copain, tiens, moi j'ai fait cette erreur-là, voilà comment j'ai avancé. Et vraiment qu'on travaille sur les prochaines générations, pour les faire grandir, et qu'on travaille aussi sur les élus pour les outiller et les accompagner au mieux, pour qu'ils puissent performer au mieux au service de l'intérêt général. Donc c'est un peu le centre de formation du FC engagé, quoi. Voilà, le FC engagé, il a besoin d'une sorte d'école des jeunes, et c'est comme ça qu'on peut demain avoir l'équipe la plus performante. Voilà, on arrive au bout de la discussion. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour ton futur mandat au sein de Génération Engagée ? Aller au bout avec la même énergie et continuer à faire progresser Génération Engagée. Je pense qu'on a des personnes de qualité. Il faut juste aller les chercher, les mobiliser, les visibiliser. Et en tout cas, c'est l'objectif. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans cette nouvelle élection ? T'en auras enchaîné quelques-unes finalement ? On en aura fait quelques-unes, mais c'est pas tellement... Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a construit une super équipe. Franchement, déjà ça c'est quelque chose de positif. Moi ce que j'ai envie c'est que cette équipe puisse grandir et puis avec cette équipe emmener un maximum de gens dans le fait de grandir. Et puis que je sois plus du tout nécessaire et que je puisse faire autre chose peut-être, mais parce qu'on aura fait grandir,
fait grandir quelque chose, on aura porté et on aura amené vers vraiment ce projet et on l'aura encore incarné et on aura encore de nouvelles personnes qui Mhm. sont capables de continuer à le porter. Merci Yvan. Merci beaucoup.